Louis, tu vas me parler là pour le segment ici. Tu vas me parler Ouais. de Chainsaw Man. Le titre encore, c'est quoi? C'est le Rize Arc qu'ils Rize appellent. Arc, c'est ça. Yes. OK. Juste pour commencer, moi, je viens de regarder la saison 1, parce que présentement, il y a une La saison. seule saison. Ouais, sur Crunchyroll, qui est une adaptation d'un manga qui date d'il y a quelques années quand même. Même que la saison 1 a déjà 3 ans. Si je me rappelle bien, ça sort en 2022. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Puis, ça, moi, comme je dis souvent, c'est du bonbon, cette série-là. J'aimerais ça que tu expliques aux gens c'est quoi Chainsaw Man. Et après ça, on va embarquer dans le film, puis tu me diras ce que c'est, si tu as aimé ça, puis si tu le recommandes. Fait que la série Chainsaw Man. So, grosso modo, la série Chainsaw Man, c'est du monde qui essaie de se battre contre les démons. Imagine-toi un petit peu... quelle sorte d'autres séries il y aurait là-dessus que, genre, ça serait, genre, simple? Ben, c'est des chasseurs de primes, mais qui chassent des démons. Et l'unité, un genre de Men in Black, mais c'est comme des chasseurs de primes. Un petit peu Men in Black, c'est genre, basically, ils chassent les démons, mais en même temps, tu sais, ils font affaire avec certains autres filles et certains autres démons pour les aider. C'est une division spéciale de cette unité-là qui a comme un champ libre pour pouvoir engager des humains qui ont fait des pactes avec des démons pour pouvoir absorber leur pouvoir, puis utilisent ces humains-là qui ont des pouvoirs de démons pour combattre d'autres démons. C'est souvent ceux qui vont s'occuper des gros incidents. Exactement. Fait que là, on suit là-dedans Chainsaw Man, mais il y a d'autres personnages avec. I mean, son actual name, c'est Denji, mais il est connu dès lors qu'il se transforme comme Chainsaw Man. Et Chainsaw Man, pour moi, plus pour l'accident, je dirais, c'est un genre de Wolverine immature sur l'adrénaline. Il n'est pas non seulement immature, il est aussi the dumbest man ever. Si on pourrait ouvrir un dictionnaire, puis on s'en va sous idiot de sa face. Ouais, juste à côté, là, ouais. Écoute, le gars, sérieusement, pendant le film, je regardais ça, puis je voyais les deux cellules dans sa tête qui se battaient. Ben, ce que j'aime, là, je vais embarquer de mon côté à moi pour la série, puis je veux que tu me parles du film tout de suite après, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est bad luckeux, parce que lui, il naît d'un père qui à son décès, il a légué des dettes avec la mafia à son fils. Fait que son fils est pris pour faire la job, mais il est... Légué. C'est ça, ouais. Puis là, il est pris pour faire la job, puis on lui laisse juste du change à peine pour survivre, pour à peine se nourrir avec des bols de riz puis du pain à sec, là, pour dire. Puis le reste, on dit, bon, ben, on a descendu un peu ta dette, la dette que tu nous dois par rapport à ton père, puis tout. Puis il y a un autre côté aussi très immature, puis en même temps qui me rappelle un peu notre côté gars-ado. Tu sais, l'expression des MILF. Quand tu es un jeune ado et tu regardes une femme, tu t'imagines que toi, tu peux être le conquérant, tu peux être le gars qui va être capable de faire rendre au 7e ciel la femme idéale, tu sais, ce qui est totalement faux, si on le sait avec le temps. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans cette série-là, Denji se fait soudoyer par sa boss, par les acolytes avec qui il travaille. Tu sais, genre, ils vont dire, ben, si tu me fais ça, je vais te laisser m'embrasser. Si tu me fais ça, je vais coucher avec toi. Puis il fait comme, oh, ouais. Tu sais, comme, il se laisse manipuler totalement, là, par la bouffe, le cul, puis l'argent. Et juste pour mettre un peu rajouter un petit peu d'informations. Mais maintenant, ils font plus allusion à sa dette. Ouais. Parce que dès lors qu'il a joint la division, cette dette-là est disparue. Moi, c'est vrai qu'ils n'ont pas... Ben, peut-être que ça va revenir dans d'autres saisons, mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils n'ont pas reparlé jusqu'à la fin de la première saison. Fait que là, on rentre dans le film. Le film, c'est quoi? Le film, en tant que tel, c'est une histoire d'amour. Bon. Oui, parce qu'au début, c'est clairement genre comme 30-45 minutes de genre lui qui tombe amoureux de genre sa patronne en premier, puis après ça, de l'autre personnage qu'on reçoit, Risé. Ouais. Qu'on peut voir sur les deux, pretty much, sur le poster. Puis genre, littéralement, il est juste comme j'aime elle, mais je sais pas pourquoi mon corps veut pas comprendre.
Puis genre, il tombe en amour. Écoute, si tu es capable de passer à travers ça, là, tu tombes dans du pur combat. Ouais. Et ça combat qu'il utilise avec un pouvoir de démon qui est un. Comment que tu. C'est comme un petit chien qui a une cironde qui sort de la tête. Et cette créature-là a mergé avec lui dans son corps. Et depuis ce temps-là, tu sais, comme je fais un lien avec Wolverine, parce que tout le monde dans l'Occident connaît Wolverine. Logan, il fait juste snick, puis t'as les griffes qui sortent entre ses jointures, OK? Lui... il y a une corde pour cranker dans son chest. Ouais, son chest, c'est la corde qu'il avait sur le toutou, son chien qui portait la chaîne de ça, qui lui, maintenant, il part de son chest, et il se transforme, sa tête devient une chainsaw, une tronçonneuse, le terme qu'il faut dire, une tronçonneuse, c'est comme si ce serait un grand nez, mais c'est une tronçonneuse qui tourne, qui peut déchiqueter quoi que ce soit. Et en même temps, de ses bras, ses avant-bras, je ne sais pas si je peux faire une ligne, ça part comme d'ici, puis ça fait le tour entre ses mains ici, puis ça redescend de côté. C'est comme si ça va derrière le coude. Ça va derrière le coude. Puis il en donne à chaque main, puis il s'en compte aussi plus loin dans la série, qui est capable d'en sortir d'ailleurs. Et ça déchique n'importe quoi, n'importe comment. Puis lui, imaginez un jeune immature, enragé, sur la testostérone au maximum, qui va tuer n'importe qui, n'importe quoi pour un bol de riz, puis pour une baise. Puis il l'envoie, puis il se bat contre des hordes de zombies, il se bat contre n'importe quoi. Puis là, tu me dis que c'est encore une histoire d'amour dans le film. Ben, le début, c'est parce que pretty much, genre, tout ça pour conclure, genre, que je suis pas mal sûr qu'il le présente dans l'annonce, ça, c'est pas trop un spoiler, on va dire. C'est Rizé est découvert comme étant The Bomb Demon. Le démon des bombes? Des explosions, des bombes! Des grenades, etc. C'est des bombes comme des sans-abri et tout ça. Au final, son trigger, c'est comme une pin de grenade dans son cou. OK. Wow. C'est plus le ça, c'est un gros fucking combat de la mort que genre je peux pas décrire vraiment parce que sérieusement, genre parfois tu perds de vue ce qui se passe. OK, il y a trop de... Ouais. Pretty much. Mais comment je ferais ça? Le côté cool de cet univers-là aussi, c'est de la façon qu'il approche ou qu'il donne comment je veux dire ça? Il n'y a pas juste des démons de colère ou d'amour ou des démons de... C'est des démons de n'importe quoi. Il y a des démons de... comment je veux dire? Il y a des démons d'animaux, il y a des démons de morts-vivants, il y a des démons de tu sais, c'est pas arrêté à un genre de démon. Il y a vraiment des démons. Le nom démon, c'est juste parce que ça n'a pas quoi donner comme créature spéciale maléfique. Là. Ben écoute, mais c'est une entité qui possède un contrôle sur soit un être vivant quelconque ou un accessoire ou un environnement. Littéralement, c'est ça. Là. Écoute, en ce moment, dans le film, ils nous en présentent quelques-uns de plus. Sur le poster, tu peux voir le Shark Fiend. Oui. Puis sérieusement, c'est genre le MVP du film. OK. Genre, je vois pas personne de pas l'aimer parce que sérieusement, il sauve le film par lui-même. OK. Puis le film, tu disais que c'est une histoire d'amour, mais il y a quoi aussi? Ben, parce que moi, j'ai entendu que... C'est une histoire d'amour, mais en s'entend, c'est tout pour juste s'en aller vers genre le dude s'il est gullible as shit, puis genre il se fait manipuler. C'est pretty much ça. Ouais. C'est juste que ça sonne mieux si je dis que c'est une histoire d'amour après ça qui se fait backstab. Ouais, ça fait plus réaliste. OK. As-tu aimé le film? Oui. C'est sûr que faut pas que t'aies pas vu la première saison puis t'essaies d'embarquer là-dedans, tu vas te perdre. Faut pas que t'essaies d'essayer de genre voir plus deep que ce qui est là. Ouais, OK. C'est genre, c'est pas complexe. C'est littéralement, c'est une feuille de papier, tout se passe dessus.
n'y a pas de genre 3 dimensions, c'est pas genre de contexte à essayer de lire entre les lignes. Okay. C'est genre big ass fight, puis c'est ça. La qualité de l'animation, parce que je sais quand même que l'animation de la saison 1, elle est très bonne, mais ça reste un animé de télévision. Là, on est au cinéma. Est-ce qu'il y a un upgrade? Est-ce qu'il y a plus de résolution par image par seconde? Est-ce qu'on utilise un peu plus d'effets spéciaux CGI? Est-ce qu'on y va avec un peu plus? Est-ce que tu vois un peu plus de budget à la seconde ou à la minute à l'écran? Ou ça a l'air simplement d'un épisode de télévision qui est à l'écran? L'une des choses que j'ai remarqué, c'est je me souvenais pas qu'ils utilisaient autant d'animation 3D parce que souvent, genre, c'est des choses qui arrivent dans les séries et dans les films. Ils mettent quelques parties en 3 dimensions pour un fil esthétique un petit peu. Ouais, qui donne un peu de relief 3D dans un environnement 2D. Là. Ça, genre, c'était un peu weird, mais je te dirais, le gros du budget, comme je te dis, c'est après le slice of life avec le genre le baiting, on va dire, le catfishing de Denji. OK. Mais après ça, c'est genre des explosions, puis c'est genre Michael Bay en rêverait de genre pouvoir actually avoir le budget de faire ce genre de field-là de la mort, ça n'a plus de sens. OK. Bon. Ben, tu recommanderais ça à qui? Juste straight up les fans de la série ou ceux qui cherchent genre juste quelque chose pour débrancher un peu. OK, OK. Mais tu recommandes d'avoir regardé la saison 1 ou d'avoir lu les mangas au moins. Écoute, si la saison, vous n'êtes pas capable de la finir, si vous n'êtes pas capable de enjoy la saison, oubliez le film. Ouais. Ça sera pas pour vous. OK. Mais comme moi, je me suis tapé la saison 1 en 2 jours. J'ai divisé ça en 2. J'imagine que je devrais payer en fin de semaine pour aller voir ça au cinéma. Toi, ça vaudrait probablement peine. Ouais. Je pense que dimanche, je vais y aller. Dimanche, peut-être avoir un petit peu de temps. Peut-être faire le show de Cinémaniacs en direct, puis après ça, peut-être aller voir le film. OK, parfait. Bon, écoute, tu m'as vendu. Je vais aller le voir. C'est ça. J'ai décidé. Ça, puis... Écoute, c'est malheureusement, on n'a pas tous les personnages principaux présents parce que c'est mainly autour de Denji, le Shark Demon, puis Rize. Okay. C'est mainly autour d'eux autres. Okay. Le film dure quoi, 1h30? Je pense qu'il est... Je peux checker ça. C'est... IMDb, pas loin. Je pense juste sur Cineplex. 1h40. 1h40. Ouais, c'est un temps que le générique, 1h30 à peu près de film. OK, fait que c'est comme 3 épisodes montant en 1. OK, fait que dans un sens, c'est pas mauvais qu'ils se concentrent sur quelques personnages. Parce qu'anyway, j'imagine que lorsque la saison 2 arrivera un jour ou l'autre, là, on va revenir avec les autres personnages, puis il y aura un suivi. Ouais. Parce que c'est très possible aussi que ce soit un peu un épisode bouteille. Ça se peut que ça soit littéralement juste genre comme un side story qui se passe dans le background. C'est ça. Il n'y a pas besoin de faire allusion dans la saison 2 de ce qui s'est passé dans le film, mais ça donne un surplus de contenu pour les fans. Yeah. J'ai pas malheureusement lu les mangas, donc je peux pas savoir à quel point c'est on point ou non. Ben, pour ça, il y a des YouTubers que j'ai regardé un peu qui font des comparaisons entre le manga et le animé. Mm-hmm. Il y a quand même une bonne continuité pareille entre les deux. Okay. Donc, ça. Moi, en tout cas, regarde, alors je suis rendu, je ne m'attendais pas à retomber en amour avec une nouvelle série animée. Parce que bien sûr, j'ai grandi quand j'étais jeune avec les Bubblegum Crisis, Macross Saga, Detonator Orgon, plusieurs animés que la part du monde ne connaissent pas aujourd'hui, qui sont même pas sur Crunchyroll, ces places-là. Mais oui, j'ai grandi avec ça. J'ai pas juste regardé Akira. Akira, c'était comme, oh, t'as écouté Akira? Ben oui. Tout le monde a écouté Akira. Mais aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de m'asseoir et écouter une série animée. Puis Chainsaw Man, il y avait de quoi? Le look du personnage, les tronçonneuses qui sortent des bras, ça faisait, encore là, je reviens à ça, mais Wolverine un peu, mais animé. J'ai fait non, ça, faut. Puis quand je l'ai écouté, j'ai embarqué tout de suite. C'est mon genre de côté ado, déconnecté, fucké ben raide, qui me fait triper. Écoute, je vais te présenter les images en même temps, là. C'est quand même assez pétant. OK, vas-y. Genre, le poster, l'affiche que tout le monde va adorer. Ouais.
Puis genre, tu sais, quand je te disais la pin. Ouais. Yeah. The Shark Fiend. Il ride comme une steed. Le visuel a l'air très beau, là. Yeah. OK. Puis ouais, l'histoire d'amour, comme je te disais, là, je pense pas que je peux aller plus loin parce que pretty much ils sont à poil. Ben oui, tu peux y aller. Hein. On est mature audience. Okay, j'étais pas sûr à quel point ils montraient ou non ça. Mais ouais, tu sais, c'est un combat que genre la moitié de la cité y part. Sacrifice. OK. Non, mais OK, on peut arrêter là-dessus. Je pense que les fans, ils vont tout aller le voir. Que tu dises que tu aimes ça ou non, les fans vont aller le voir. Je pense que c'est plus pour les gens qui, tu sais, dans notre gang, nous autres, de Cinemaniacs, ceux qui ne connaissent pas Chainsaw Man, puis ils ont entendu parler, mais ils ne savent pas s'ils vont aller le voir. Je pense qu'avec cette vidéo aussi, ça peut peut-être aider à faire connaître cette propriété intellectuelle animée-là à ceux qui voudraient peut-être découvrir de quoi de nouveau. Moi, je vous dis, ça défoule, ça remet de la mine dans le crayon, comme on dit. Ça te redonne le goût d'être jeune, puis de vouloir triper, puis d'avoir du fun. C'est vraiment cool pour ce côté-là. L'animation est spectaculaire. Il y a du gore là-dedans. Puis comme tous les bons animés qui se respectent, tu as souvent des séquences dans cette série-là. Je ne sais pas si dans le film, il y en a sûrement. De la bouffe. Tu sais, de la bouffe, ça a tout le temps de l'air bon. Des films animés, là. Ça a tout le temps de l'air bon. Puis là-dedans. Non, dans le film, non. Mais en tout cas, dans la série de Chainsaw Man, il y a quelques reprises. Fait que ça, c'est l'autre chose que j'aime bien de ce genre-là. I mean, à moins que tu parles de se manger des volets, ça, il y en a en masse. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais ça, ouais, c'est sûr qu'il doit en avoir aussi. OK, parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Louis. Je trouve ça excitant, je trouve ça le fun. Au moins, tu ne m'as pas dit, c'est de la merde, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont tout fucké. Non. Si tu as aimé la série, tu vas aimer le film. C'est ça que tu me dis. Pretty much, yeah. En ce moment, j'en ai parlé avec certaines personnes à la sortie du cinéma. Puis genre, les 2-3 personnes que j'ai parlé avec, le consensus, c'était qu'ils ont adoré. Good. All right, parfait. On se reparle une autre fois. Puis d'ici là, on peut juste attendre la saison 2 de Chainsaw Man. Prier pour la saison 2. Je ne sais pas si elle a été annoncée ou confirmée ou quoi que ce soit. J'espère. C'est une des rares fois dans ma vie depuis quelques temps que j'espère une saison 2. All right. On se reparle bientôt, Louis. À bientôt. Bye. À bientôt.